Oh Lord, as Jeremiah, yes I. Heureux soit l'homme qui ne vit pas, aïe 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 aïe, selon le conseil des méchants, oh les heureux soit l'homme qui ne vit pas, aïe 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 aïe, selon le conseil des méchants, oh les Je suis Biri Seri Daniel, apôtre. J'ai une spécialité, le désenvoûtement. L'envoûtement, c'est l'œuvre du diable. Le désenvoûtement, c'est la destruction des œuvres du diable. Et c'est cela que je développe dans mon ministère. Nous allons voir une jeune fille qui véritablement a été délivrée par la puissance de Dieu, de la puissance de la sorcellerie. Nous allons écouter son témoignage. Que l'Éternel nous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à la rubrique témoignage avec l'apôtre Biri Seri Daniel qui essayera tant bien que mal à discerner les différents éléments qui constituent l'initiation. Suivez bien, car vous allez entendre beaucoup de choses qui pourront vous permettre de savoir qu'est-ce que c'est que l'envoûtement et comment y parvenir à un désenvoûtement total par la puissance du Saint-Esprit. Nous y sommes maintenant. Bonjour apôtre. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Qu'est-ce qui nous réunit ici? Nous sommes ce matin sur ce plateau pour écouter un témoignage de délivrance. Nous avons pour ministère le désenvoûtement des âmes. Le désenvoûtement, c'est la destruction des œuvres de Satan. Et nous venons Dieu vient de réaliser un espoir en libérant une jeune fille de la puissance des ténèbres. Nous passons maintenant à une autre étape qui est le témoignage, qui est l'arme efficace contre le diable. Donc cette jeune fille va nous dire comment elle a été initiée avant sa délivrance. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Je suis Kwadio Afri Jeanne d'Arc. J'ai été invitée ici par une camarade qui est venue dans cette mission, qui a eu la délivrance ici. Elle m'a entendu parler de mon problème et elle m'a conduite chez l'apôtre Biri Seri Daniel. J'ai été initiée par la petite sœur de ma grand-mère par un simple sachet de jus de tampique au sang-fond. Lorsqu'elle m'a donné le jus pour boire, le jus était chaud. Et je lui ai demandé, mais pourquoi le jus est chaud? Elle m'a dit, elle voulait un jus glacé. On dit, c'est fidèle à prix, un jus non glacé. Et j'ai bu. C'est à la suite de ça, dans mes songes, à chaque fois que je dormais, on m'apportait à manger. Je mangeais à chaque fois. J'ai mangé jusqu'à 17 ans. Je suis tombée enceinte, j'ai fait ma première fille. Dans le rêve, elle est revenue, elle me dit, l'enfant et moi l'appartenons. Et je lui ai dit, comment ça? 4 ans plus tard, j'ai voyagé avec l'enfant et son père. La petite est tombée malade, une maladie de 3 jours, et elle est décédée. Le même jour, l'enfant est décédé, je l'ai vu encore dans le songe, me disant qu'elle n'a pas fini avec moi et qu'elle revient. En ce temps, elle avait attrapé la main de l'enfant et elle partait avec l'enfant. Voici comment s'est déroulée mon initiation. Merci Jeanne d'Arc. Nous sommes heureux d'écouter ton témoignage d'initiation. Tu avais quel âge lorsque tu as été initié? J'avais 10 ans lorsque j'ai été initiée. Alors, tu avais 10 ans. Et c'est à 17 ans que tu as fait ton enfant, n'est-ce pas? Avant que la dame ne dise, toi et ton enfant, vous m'appartenez. Cela va sans dire que le jus est resté en vous pendant 7 ans. Et à la suite de l'initiation, tout ce que vous avez vécu, ce sont des rêves où
vous, dans lesquels vous mangez de... Qu'est-ce que vous mangez précisément dans le rêve? Qu'est-ce que vous mangez précisément? On m'envoyait du riz à la sauce claire remplie de viande. C'est ce que je mangeais dans le rêve. Ok, merci, Jean d'Arc. Est-ce que l'initiation se fait par le jus seulement? Toi, tu as été initié par un jus. Est-ce que l'initiation se fait par le jus? Est-ce que tu as connaissance d'une autre forme d'initiation? Pour que celui qui est déjà dans cette position sache déjà ce qu'il va faire pour ne pas arriver à la catastrophe. Pas forcément par le jus, mais tout part de la nourriture. Comme un voisin peut préparer, envoyer la nourriture, avant d'envoyer la nourriture, il envoûte. Et après, le travail se passe. Comme les enfants aussi peuvent être en train de jouer, si l'un d'eux est un petit sorcier, en donnant ce qu'il a à ses amis, il envoûte la nourriture et il les donne. Il les a initiés comme ça. 4 ans plus tard, une maladie de 3 jours, l'enfant décède. L'enfant décède. Et dans ton même rêve, la femme vient, elle tient l'enfant par la main et elle va avec l'enfant en te disant: je n'ai pas encore fini avec toi, je reviens. C'est bien ça. Que l'Éternel te bénisse. Je veux m'adresser à ceux qui ont écouté ce témoignage. Voici une jeune fille qui n'est consciente de rien et qui du coup se trouve sorcière par la consommation d'un jus, par la nourriture qu'elle mange en songe. Et par cette nourriture, elle était en train d'être travaillée. Et ce jus a fait 7 ans dans son corps. Elle a mangé pendant 7 ans dans ses rêves, avant que la chose ne soit physique, c'est-à-dire qu'elle fasse un enfant et que la personne qui l'a initié vienne lui dire: tu es sorcière, tu m'appartiens. Toujours c'est un songe. Elle ne considère pas. Et c'est à la mort de l'enfant qu'elle a su qu'elle est vraiment initiée. Est-ce que tu manges dans ton rêve? Est-ce qu'on t'a déjà donné de la nourriture? Connais-tu la vie de celui qui t'a donné de la nourriture? Alors, pour éviter la catastrophe, nous t'invitons à nos séances de délivrance, à nos séances de désenvoûtement, pour que véritablement tu n'arrives pas là où cette jeune fille est arrivée. Que l'Éternel nous bénisse. Prenez contact avec nous par les contacts qui passent au bas de l'écran. Vous ne serez pas déçus. Je vous remercie. En compagnie de mon collègue qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur qui l'a médité jour pour jour, nuit après nuit, il est comme un afflant.